Ok les gars, aujourd'hui je vais vous faire regarder une vidéo d'un imam et d'un monsieur qui s'appelle Jacques le Fou. Lui n'est pas imam, mais il connaît l'islam de A à Z. C'est dû, il se montre à visage découvert. Et puis il dit à tous ceux qui sont musulmans qu'en réalité, il ne s'adresse pas aux petits musulmans, là, ceux qui se disent que c'est les vrais musulmans, les grands savants. Hein. C'est à eux qu'il s'adresse et il a dit qu'en réalité, l'islam n'est pas une religion venant de Dieu. L'islam, le Coran, n'est pas une parole divine. Le gars, il dit ça clairement. Cette vidéo-là, c'est discours. C'est un débat avec un musulman, un imam. Cet imam-là, il va vouloir faire les mêmes méthodes qu'ils font avec nous quand on s'en va regarder les prêches, les trucs là, les mêmes mouvements qu'ils font à nous là, pour mélanger nos cerveaux là, pour nous faire croire que non, en réalité, c'est la parole de Dieu qui est en haut là. Hein? Jacques le Fou va venir, Jacques le Fou va lui déstabiliser, pour lui montrer des A plus B que non, en réalité là. Quand lui, Jacques le Fou, il dit que l'islam là, il n'a pas aboli l'esclavage. Hein? Il donne les preuves de cela à l'appui. Mais l'imam, lui, il dit qu'en réalité, Jacques le Fou, il a menti, c'est faux. Mais quand Jacques le Fou lui dit, il n'a qu'à donner les versets ou les hadiths qui prouvent que Jacques le Fou, lui, il ne ment pas. Hein? Il va vouloir donner des versets que si tu n'es pas quelqu'un même qui connaît l'islam, hein, ces versets-là vont traverser ton esprit et tu vas te dire qu'en réalité, l'islam a aboli l'esclavage. Alors que c'est faux. L'islam n'a pas aboli l'esclavage. La preuve même est que Jacques le Fou a dit que le prophète Mohammed, il avait une femme esclave qui s'appelle Maria la Copte. Et cet imam-là, hein, il était d'accord avec Jacques le Fou 100% que le prophète Mohammed avait une femme qui s'appelait Maria la Copte. Maintenant, cet imam-là veut montrer que le prophète a marié Maria la Copte. Jacques le Fou dit, cet imam-là, il ment. Le prophète n'a pas marié Maria la Copte, mais c'était son esclave sexuel et que le prophète même a eu un enfant avec Maria la Copte. On n'entend jamais parler de ça dans les mosquées. On n'entend jamais parler de ça dans les prêches. Je vais vous laisser écouter la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'en réalité, il y a un vrai problème qui se passe. Ce problème-là, hein, c'est ça qui est en train de déstabiliser l'Afrique. On est en train de suivre quelque chose que nous-mêmes, on n'a aucune connaissance de ça. Je vous laisse écouter, les gars. Moi, ça m'a fait plaisir d'entendre que Ibn Baz est quelqu'un de respectueux, de respectable et de respectueux qu'il faut respecter. Et c'est pas quelqu'un, c'est un grand savant de l'islam. Je rappelle juste que Ibn Baz, c'est quelqu'un qui dit que la terre est plate. Voilà. Comme ça, les gens peuvent comprendre de qui on parle. Voilà. D'après lui, le Coran et Allah nous dit clairement que la terre est plate. Passons sur ce point-là. L'islam n'a jamais aboli l'esclavage. Absolument pas. Sinon, comment expliquer que le prophète lui-même, quand il est mort, il a laissé des esclaves? Il avait lui-même des esclaves. Comment Allah ou le prophète était contre l'esclavage alors que lui-même, le prophète, avait des esclaves? Comment expliquer cela? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je peux te répondre? Je peux te répondre avant de passer? Sur quoi? Sur la terre plate ou sur l'esclavage? Pour te dire que tes arguments spécialistes sont tellement faux. Est-ce que tu peux me nommer? Est-ce que tu peux... Non. Je vais te donner le même argument. Oui, une phrase. Finis son argumentation. C'est pas grave. Laissez, c'est pas grave. Tu peux me nommer le sophisme que j'ai commis, s'il te plaît? Sinon, si tu ne nommes pas le sophisme que j'ai commis, ça c'est un sophisme. Dire à quelqu'un qui a commis une erreur logique sans la nommer est une erreur logique en soi. Alors c'est quoi le syllogisme que j'ai commis? S'il vous plaît. Je vais juste... Le nom du sophisme que j'ai commis, s'il te plaît. C'est ce que je vais te dire. Attends, s'il vous plaît. Monsieur, l'islam a interdit l'alcool ou pas? L'islam sunnite a interdit l'alcool et n'a pas interdit l'esclavagisme, oui, effectivement. Apparemment, il y a des priorités. Voilà, donc vous voyez piège que l'imam là voulait tendre, non? Le gars, Jacques le Fou, dit que l'islam n'a pas interdit l'esclavage. Vous voyez, il dit l'islam n'a pas interdit l'esclavage. Donc l'imam, qu'est-ce qu'il fait? Il veut
piégé Jacques le Fou en posant la question, l'islam a interdit l'alcool ou bien l'islam n'a pas interdit l'alcool. Jacques le Fou va dire que oui, l'islam a interdit l'alcool. Maintenant, l'imam va dire que l'islam a interdit l'alcool, mais les musulmans, ils boivent toujours l'alcool. Donc, il va dire que le problème, ce n'est pas, comment on appelle ça? Le problème, ce n'est pas l'islam, mais le problème, c'est les musulmans même qui boivent toujours l'alcool. Donc, Jacques le Fou, là, c'est-à-dire, il lui a dévancé en lui disant que oui, l'islam a interdit l'alcool, mais l'islam n'a pas interdit l'esclavage. Écoutez les gars. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les gens boivent encore, les musulmans boivent encore de l'alcool ou pas? Je parle jamais des musulmans, je parle que de l'islam sunnite. Non, mais moi je te dis, cela prouve encore une fois que votre argument n'a aucun sens en disant que le prophète a laissé des esclaves ou pas. Bien sûr, on sait que le Coran a aboli, le Coran a tout fait pour abolir l'esclavage. D'accord, tu as dit ça, non? Il faut donner les preuves qui montrent que le Coran a aboli vraiment l'esclavage. Il faut donner les preuves. Tout le monde va entendre. Est-ce qu'on peut avoir des sources? Est-ce qu'on peut avoir un verset ou un hadith? Les sources sont pleines dans le Coran. Voilà, moi ici là, le gars même, il est en train de me faire quoi? C'est-à-dire, il est en train de réciter les mouvements. Si c'est nous autres là, ou bien si c'est quelqu'un d'autre là, tu as dit que, ah vraiment, voilà, c'est en train de donner des preuves que non, comment on appelle ça, l'esclavage a été aboli. Mais ce qu'il oublie là, hein, il n'est pas en train de parler avec quelqu'un qui ne connaît pas le Coran. Il est en train de parler avec quelqu'un qui connaît très bien le Coran, plus que lui-même. Tu vois. Mais le problème là, c'est que lui, l'imam, il lit le Coran, mais il ne comprend pas ce qu'il dit, en fait. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Maintenant, c'est le gars, Jacques le Fou, maintenant, là, hein, qui va lui dire en réalité que les versets que tu es en train de lire comme ça, là, hein, ne s'adressent pas explicitement, hein, aux esclaves pour qu'elles soient affranchies. Écoutez la vidéo. C'est-à-dire, quand il parle de bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala, et dans Surat al-Balad, c'est des petites sourates. Tu vois. Il est en train de parler, Jacques le Fou dit, il n'a pas donné une sourate qui montre que l'esclavage a été aboli en l'islam. Maintenant, lui, il donne un verset où Dieu, il dit, les gens n'ont pas fait bonne action. Ça a quoi à voir? Ça n'a rien à voir. On te dit qu'il faut donner un verset qui montre que où Allah a dit, les gens n'ont qu'à arrêter, les musulmans n'ont qu'à arrêter l'esclavage. Toi, tu dis non, voilà ce verset, Allah dit, faites les bonnes actions, faites les bonnes actions. Ça a quoi à voir, les gars? C'est comme ça, là, ils prennent pour nous manipuler. Matin, midi et soir, on laisse sur moutonnement comme ça, sans chercher à comprendre réellement le fond de ce que est écrit vraiment dans le Coran. Si on va encore dans d'autres sourates, c'est-à-dire il y a certains actes fautes, même quand un croyant c'est-à-dire fait certains actes de faute à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala pour expier ce péché, par exemple pendant ce mois de Ramadan, si quelqu'un qui fait exprès de boire l'eau ou bien de se coucher avec sa femme, pour expier ce péché, tu as non seulement deux solutions, ou bien trois solutions même. Ces deux solutions, c'est quoi? C'est-à-dire, soit pour que Allah te pardonne, soit tu abolis l'esclavage, tu affranchis un esclave. Tu affranchis, c'est pas tu abolis. Très bien, tu as parlé. Voilà. Tu as vu comment le gars il est mal? Tu as vu comment l'imam il est malin? Tu as vu comment il est malin? Regardez ce qu'il est en train de dire. Il dit, il y a même des endroits, hein, où Allah il dit, par exemple, quelqu'un qui a fait, un musulman qui a fait un péché, si tu as fait un péché, ces péchés-là, pour que Dieu te pardonne là, Allah il t'ordonne, toi en tant que musulman, d'affranchir un esclave. À condition, il faut faire d'abord un péché pour pouvoir affranchir ton esclave. Mais où? Et si les musulmans, ils n'ont pas fait péché, chacun va avoir son esclave avec lui. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'ordre venant d'Allah pour dire que l'esclavage a été aboli. Il n'y a pas eu d'ordre. Écoutez toujours la vidéo. Non, je vais rebondir sur cette phrase. Je soulève juste que tu n'as pas nommé le sophisme que j'ai commis. Voilà, ça veut dire que tu ne sais pas ce que ça veut dire un sophisme. Si c'est vrai, à chaque fois que tu commets une erreur, un péché envers Allah, tu dois, apparemment d'après toi, tu dois libérer un esclave. Dis-moi, s'il te plaît. Au fait, ce qui même me fait mal même dans tout ça, les gars, quand vous écoutez ces deux personnes à parler là, l'imam qui est en train de parler avec Jacques le Fou qui est en train de parler là, hein, tu comprends que l'imam là, c'est un Africain. C'est un Africain. Et Jacques le Fou qui est en train de parler là, lui, c'est un Algérien. Est-ce que tu comprends? Lui, c'est un Algérien. Maintenant, comment ça se fait que chez eux-mêmes, que le mouvement est quitté, chez eux-mêmes, eux-mêmes, ils connaissent bien ce qui est écrit dans le livre. Et ils connaissent des A à Z. Maintenant, toi, tu es ici en Afrique. Hein? Tu connais rien
à part ce qu'on t'a dit de mémoriser. Tu mémorises les trucs sans chercher à savoir ce qui est dit réellement. Et puis, tu te prétends être un connaisseur, c'est-à-dire, tu es un connaisseur jusqu'à toi-même. Tu es tellement connaisseur même que toi, tu vas apprendre ceux mêmes qui ont envoyé le mouvement. C'est ça qu'il a là. Toi, tu vas apprendre ceux mêmes qui ont créé le mouvement là. Toi, tu veux les apprendre. Tu n'as rien vu encore. On va clore le débat devant tout le monde. On va clore le débat. Si tu es musulman et que tu possèdes un esclave, est-ce que tu as commis un péché envers Allah? La réponse est soit oui, soit non. La réponse est oui. Très bien, ça veut dire que Mohammed, qui est lui-même le prophète, a commis des péchés envers Allah parce qu'il possédait des esclaves. Non. Le prophète ne possédait pas des esclaves. Le prophète... non. Bon, vous voyez, non. Ça dit, normalement, lui, l'imam, c'est eux qui nous manipulent, non. Mais en réalité, Jacques le Fou, maintenant, est en train de les manipuler. La personne qui a passé dessus là, Jacques le Fou, lui demande, est-ce que, aux yeux d'Allah, si un homme a les esclaves, est-ce que c'est un péché de posséder des esclaves? Le gars, il dit, oui, c'est un péché de posséder les esclaves. Donc, logiquement, si nous autres là, qui se disent les musulmans banabanana, si nous on lui a demandé que, est-ce que si, pour posséder un esclave là, est-ce que c'est un péché aux yeux d'Allah? Si il nous a dit oui, c'est un péché là, automatiquement nous, on va se dire que on ne doit pas posséder les esclaves tout. Mais on sera limité, parce qu'on va se dire que non, lui, c'est un dévancé, ce qu'il nous a dit là. On va s'arrêter là, on ne doit pas posséder les esclaves. Mais Jacques le Fou lui fait savoir qu'en réalité, si tu as dit que c'est un péché, lorsqu'un musulman qui possède les esclaves, c'est ce qui veut dire que le prophète Mohammed même, il a péché aux yeux d'Allah. Parce que lui-même, il avait aussi des esclaves. C'est là maintenant, son esprit a commencé à venir en place. Il dit non. Tu vois, vous voyez la manipulation. Ah bon? Oui. Ah bon? Ouais, il pose... Est-ce que tu penses qu'on connaît pas? Est-ce que tu penses qu'on connaît pas l'islam sunnite ou tu te dis sur un malentendu ça peut passer? Ça peut pas passer. C'est qui Marie la Copte? C'est qui Marie al-Qoptiya? C'est qui? Voilà, c'est là le vrai discours à venir. Maria al-Qoptiya, Maria la Copte. Tous les imams, va demander à tous les imams qui est Maria la Copte. Et ils vont te dire Maria la Copte, c'est qui? Il faut demander à tous les imams que tu connais là. Il ne parle pas des musulmans banabana qui sont là, répétés seulement. Lui, il cherche seulement comment il va faire ses 5 prières. Il va réciter Fatiha, il va réciter Kouloua là où c'est fini. Je ne parle pas de rien. Mais il faut aller demander un imam, un grand savant, l'imam. Il faut lui demander Maria la Copte. Il ne faut pas oublier le nom là. Maria la Copte, c'était qui? Il va te dire que Maria la Copte était l'une des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il va te dire. Alors qu'en réalité, il n'y a aucun passage du Coran, il n'y a aucun verset, il n'y a aucun hadith qui a dit que le prophète Mohammed a marié Maria la Copte. Il n'y a aucun passage qui affirme que le prophète a marié Maria la Copte. Maria la Copte était l'esclave du prophète. Et pour ajouter encore, est-ce que vous savez que le prophète avait un enfant? Le prophète a eu un enfant avec cette femme-là, Maria la Copte. Il faut demander à tous les imams que tu connais. Ils vont te parler de cette version-là. Ils vont jamais vous parler de ça dans Koutuba. Ils vont jamais vous faire parler. Ils vont jamais vous parler de ça dans les tafsirs. Il faut écouter mon frère. Maria al-Qoptiya, c'était une femme que le roi copte a donné à notre prophète alayhi salatu wassalam comme quelqu'un qui vient pour le servir, comme le cas de Anas. C'est une femme, comme on dit, une servante, c'est-à-dire à l'époque. Il n'y a pas de souci. Donc c'était pas sa femme. Qui Maria al-Qoptiya, c'était sa femme, bien sûr. Et il l'a épousée? Il l'a épousée, oui. Source est plein, va dans Tariq Tabari, va dans le... Tu as vu. Bon, si il nous dit ça, l'un d'entre nous comme ça, là, qu'il a épousé là, nous on va dire, ok, il n'y a pas de problème. S'il nous a dit qu'on a qu'à aller dans Tabari, on a qu'à aller dans Muslim pour aller regarder qu'il a épousé là, on va pas avoir le courage d'aller regarder, donc on va se dire que, comme il a dit qu'il a épousé là, donc il a épousé, on va taper le nom là. Mais comme Jacques le Fou sait qu'il n'y a aucune chose qui prouve que le prophète a marié Marie à la Copte, lui-même il a dit, ils ont donné Marie à la Copte au prophète pour que elle soit son serviteur en fait, comme en un mot son esclave. Est-ce que vous voyez? En un mot son esclave. Mais
Il n'y a aucune chose qui montre que le prophète a marié Marie à la porte. Non, ne me dis pas, donne la source. Parce que là, tu dis des mensonges. Tu sais quoi? Je vais appliquer ce qu'on appelle. Vous voyez, Jacques Le Fou dit que là, tu dis des mensonges parce que